Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrune. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On va parler meubles avec vous parce que vous revenez du salon du meuble. Il s'appelle Esprit Meuble précisément. Quelles sont les dernières tendances proposées en 2025 ? Alors il est réservé aux professionnels. Pour 2025. Pour 2025, exactement. Il est réservé aux professionnels de l'ameublement. Donc c'est vrai qu'il y a 400 marques. On a 4 secteurs. En fait, on a le meuble, le sommeil, la cuisine et le savoir-faire. L'idée en fait était d'échanger surtout avec un petit peu tous les intervenants, les experts, les architectes aussi, et puis suivre des études. Il y a pas mal de talks sur le salon, et là j'en ai une qui est assez amusante, qui est Parlons Literie, menée aussi avec IPEA de Christophe Gazel sur la Gen Z et leur nouveau rapport à la chambre précisément. Le nouveau rapport de la génération Z à la chambre. Alors on va en parler. Pourquoi eux plus spécifiquement ? Parce qu'en fait les 17-27 ans ils utilisent la chambre et le lit de façon très différente de la nôtre. Ils sont consommateurs et influenceurs. Alors eux ils dorment davantage, à 66%. C'est un cliché quand même. Non, c'est une étude, donc c'est pas un cliché, c'est vraiment, il y a un rapport d'étude qui est super sérieux. Ils l'utilisent pour naviguer sur les réseaux sociaux à 72%, pour regarder des séries à 64%, contre 33% entre guillemets sur le restant de la population. Ils lisent à 56%, et évidemment ils écoutent de la musique. Alors, plus encore que les aînés, j'ai envie de vous dire, la Gen Z se dit largement favorable à 85% à laisser de la literie avant achat. Donc ils aiment encore aller dans les boutiques et essayer leur lit. C'est plutôt surprenant. Et c'est même, j'ai envie de vous dire, rassurant. Les lits sont plus grands, plus confortables, personnalisés, abordables aussi. Il y a vraiment un rapport sur le prix qui est fait en effort, entre guillemets, par les fournisseurs. La durabilité n'est plus juste une simple option, mais c'est vraiment une exigence. Il y a des matériaux recyclés, des bois récupérés, des textiles organiques, et ils deviennent quasiment incontournables en fait dans le secteur de la literie. Bon, alors sur la partie meubles maintenant, quelle tendance pour l'année à venir ? Alors les tons terreux, les jaunes safranés, on le vend en poupe toujours. Les verts profonds, les bleus océans. C'est pas un jaune qui claque quand même, c'est un petit jaune avec un petit peu de vert dedans, mais très lumineux. Les bleus océans sont omniprésents, ils créent des ambiances plutôt chaleureuses. On a des matières un peu poilues, des velours ras mais qui rassurent, c'est tout doux. Et derrière la notion du confort, j'ai envie de vous dire incontournable, se cache comme une super technologie de pointe. Alors le canapé, il va se plier, se déplier sur les côtés, au-dessus, en dessous. Facilement. Très facilement, et ça ne se voit pas, donc on peut toujours rester dans le compact. Ce qu'on veut aujourd'hui sur le canapé, c'est vraiment chiller, c'est être ultra confort, et quelle que soit, j'ai envie de vous dire, la génération. On a des chaises plutôt statutaires, elles optent pour la bimatière, avec des formes assez enveloppantes, et des couleurs plutôt joyeuses. Vincent Grégoire nous confirme aussi dans les allées, entre guillemets, que c'est le retour de la bibliothèque. On en avait parlé il y a quelque temps. Justement, la Gen Z achète des livres. Alors, ils ne lisent pas forcément. Dans un premier temps, ça fait joli sur la table basse. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça, s'il vous plaît ? Alors, c'est pas les premières générations à faire ça, on va pas se mentir. Ce ne sont pas. Mais en tout cas, c'est eux qui viennent. Mais quel intérêt d'acheter des bibliothèques pour afficher des livres si on ne les lit pas ? Jean-Marie, c'est joli sur une table basse, c'est joli aussi dans une bibliothèque. Et puis, il n'est pas dit qu'un jour, ils ne vont pas les lire, ces livres. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, c'est bon pour l'industrie de l'édition quand même. Oui, écoutez, c'est déjà ça. Il faut bien commencer quelque part. Vous avez raison. Allez, on continue, Sandrine. Je sais votre domaine de prédilection. Vous, c'est la cuisine. Est-ce que vous êtes satisfaite parce que vous avez vu à Esprit Meuble ? Moi, je suis comblée parce qu'en fait, j'adore l'idée de la Ghost Kitchen. C'est ce qu'on appelle la cuisine fantôme. On a une partie qui tourne sur le côté avec des rangements qui apparaissent, qui disparaissent. C'est un peu la tendance en fait du système de porte encastrable. Vraiment, c'est assez génial. On a l'évier aussi encastrable, auto-nettoyant chez Bora. Alors, à l'aide d'un simple petit bouton poussoir, en fait, tout autour, vous avez l'eau qui coule à l'intérieur, ça nettoie. On arrive à réduire la consommation d'eau exactement, de même façon, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt ingénieux. Le four, alors la grande tendance, c'est l'air fryer. Chez Bora, ils ont intégré cette tendance. Du coup, on a aussi... On rappelle ce que c'est que l'air fryer. C'est un robot qui permet de frire, mais... C'est un concept, sans baigner dans l'huile. Exactement, on enlève l'huile, mais ça reste croustillant. Les Français comptent en moyenne 12 appareils de petits électroménagers pour cuisiner. Autant vous dire que le secteur, lui, de l'électro, il se porte plutôt pas mal. Mais c'est grâce aussi aux marques qui se réinventent tout le temps. Chez Kenwood, ils ont fait toute leur collection quasiment en plus compact. Donc on gagne de la place évidemment, et c'est vraiment une quête de recherche et de gain de place sur le salon. Le four 3 en 1 chez Elicard, on a intégré de la vapeur, donc vraiment autour de la cuisine bien-être également. Le plan de travail, alors ça c'est assez amusant, avec des plaques à induction qui disparaissent.
apparaissent. Vous avez juste un très très beau plan de travail en decton et vous avez 3 petits capteurs au milieu. Vous posez vraiment votre casserole dessus, hop, ça part. On ne voit rien. Formidable. On peut cuisiner, c'est magique. Et puis mon petit crush, c'est le jardin potager intégré, encastrable plus exactement. Attends, il est où? Dans un tiroir? Pas dans un tiroir, il est comme dans un four, tout simplement. Vous ouvrez la porte, vous tirez le petit bac, et là vous avez pas mal de, comment dirais-je, de plantes. Je vous mets la vidéo parce que Joséphine, qui a créé cette idée, en parle très très bien. C'est pris par les cuisinistes, que ce soit du Bulto, que ce soit du Ixina, etc. Il y a de la lumière dans le four. Il y a de la lumière, il y a tout. Il y a de la lumière, la petite lumière bleue aussi pour ajouter un petit peu d'eau. C'est juste magnifique. Bon, comme quoi on s'est inspiré un petit peu des producteurs de drogue dans les centres-villes, parce que c'était eux qui avaient commencé. C'est votre interprétation, mon cher Jean-Marie. C'est sûr. Quoi qu'il en soit. Je ne vais pas aller sur ce terrain. Corrigez-moi si je me trompe. Vous êtes passionné par la cuisine, l'aménagement de la cuisine en général. Pourtant, vous n'aimez pas faire la cuisine. C'est faux. Ah. Ok. Je croyais que vous étiez que la cuisine était un peu à vous ce que la bibliothèque est à la génération Z. Absolument pas. Bon, parce que vous n'avez jamais été invité à dîner à la maison. Ouais, bon, je crois pas que ça va changer après ce que je viens de dire. Merci beaucoup Sandrine Deboïne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Tous vos conseils à retrouver dans vos kiosques. Oh, je vais tout poster là, parce que le kiosque en fait c'est déjà, on parle plutôt de Noël, table de fête, mais on en reparlera plus tard. On va plutôt poster ça sur les réseaux sociaux. Très bien, sur Instagram, sur YouTube et sur les réseaux sociaux de Sud Radio également. À bientôt. À bientôt.